Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Venez avec moi et partons ensemble en excursion. Dans cette émission, nous découvrons ensemble un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Huy, à mi-chemin entre Namur et Liège. Huy est une cité mosane millénaire au patrimoine architectural remarquable. Flâner dans le quartier historique du vieux Huy pour admirer 1001 merveilles, la Grand Place et son hôtel de ville, la place verte, la collégiale Notre-Dame et son trésor, le musée communal. En saison, visitez le fort et son mémorial dédié à la Seconde Guerre mondiale et profitez de son panorama sur la ville. Détendez-vous au parc récréatif du Mont-Mozan ou offrez-vous une croisière sur la Meuse. Côté nature, le Ravel et 100 km de sentiers publics vont répondre à toutes vos envies de balade, à pied ou à vélo. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Se découvrir, se sentir libre. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Je vous dresse la carte d'identité de Huy, 21 000 habitants, on les appelle les Hutois, les Hutoises, une superficie de 47 km². Et Huy est situé dans la province de Liège. On parle de Huy dans cette émission et j'accueille Bernadette. Bonjour Bernadette. Oui, bonjour. Bernadette Latine, conservatrice des musées de Huy, hutoise, vous-même. Alors Bernadette, parlez-nous un peu de Huy. Est-ce qu'il faut passer par Huy cet été et pour quelles raisons? Bien sûr, il faut passer par Huy parce que tout d'abord, Huy est une ville accueillante. Elle est baignée par la Meuse, nichée au cœur de la nature et bien sûr très riche en patrimoine et en événements culturels. Alors cet été un peu particulier, il faut le dire, Huy a décidé de décliner sa saison en 3 grands thèmes. Le mur de Huy, qui est un haut lieu du cyclisme, le patrimoine et la nature. Alors la ville a été décorée pour l'occasion. On a aussi installé des transats dans les différents sites touristiques et les espaces verts, de manière à ce que la ville invite donc à la détente et à la convivialité, de manière à ce que tous, donc sportifs, familles, amoureux du patrimoine, de la nature, trouvent de quoi passer une agréable journée à Huy. Est-ce que c'est une ville agréable? Est-ce qu'on peut se promener et flâner durant la journée? Bien sûr, parce que donc oui, le cœur de la ville, tout d'abord, c'est la Grand Place, avec son hôtel de ville, au centre de laquelle on peut trouver une des merveilles de la ville, le Bassignac, qui est une fontaine de 1406. Et puis on peut alors se perdre, si je puis dire, dans les rues de la vieille ville. Derrière la Grand Place, vous avez une petite place qui est la place verte. Et puis on part dans les petites rues, la rue des Frères Mineurs, qui longe des bâtiments anciens et qui nous mène au musée communal, qui est logé, lui, dans des bâtiments du XVIIe siècle construits en style mozan. Musée communal où le cloître invite également à la détente, puisque là, on a également placé donc des transats. Ce musée communal est intéressant puisqu'il couvre toutes les activités des Hutois de la préhistoire à nos jours. Alors, bien sûr, pour ceux qui ne souhaiteraient pas trop de culture, mais un petit peu plus de détente, on a également un bateau, le Val-Mozan, qui fait des mini-croisières sur la Meuse. Les familles avec les enfants, eh bien, se dirigeront tout naturellement vers le parc récréatif Le Mont-Mozan, qui se trouve donc sur les hauteurs de Huy. Alors, je parlais de nature parce qu'évidemment, à quelques encablures de Huy se trouve l'écomusée, qui est un incontournable lieu pour les amoureux de la nature. Et cette année, eh bien, l'écomusée est le point de départ d'une chasse au trésor d'environ 5 km. Donc, vous êtes invité à partir au cœur de la vallée de la Solière. C'est une balade ludique et insolite, et donc qui convient pour les familles avec des enfants, même petits. Le sport n'a pas été oublié puisque le long du mur de Huy, donc une exposition qui rappelle les grands événements de la Flèche Wallonne a été installée. Les sportifs peuvent s'affronter, j'allais dire, à ce mur de Huy et se chronométrer et se prendre en photo au-dessus du mur de Huy avec le panneau qui indique donc leur chrono. Oui, ce fameux mur, hein, le monument de la Flèche Wallonne, et cette montée est terrible, dans notamment ce fameux S hein, qui fait plusieurs pourcents. Je vous invite à le monter, même à pied, parfois c'est difficile. Tout à fait.
Ouais, Bernadette, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a quand même une fontaine très intéressante qui se situe en plein milieu de la Grand Place. Elle a été rénovée récemment, c'est le Bassignat. C'est le Bassignat, donc le Bassignat qui date en fait de 1406, qui était alimenté autrefois par une fontaine se trouvant donc dans un quartier utois et qui vient effectivement d'être réinstallé après une longue période de restauration. C'est également sur cette grande place que l'on peut voir l'hôtel de ville, qui date lui de 1766, qui est un des hôtels de ville classiques du pays de Liège. C'est également sur la grande place que se trouve la maison natale de Joseph Le Beau, qui a donc participé au choix du premier roi belge, Léopold de Sacco-Bourg-Gotha. Oui, c'est une ville assez particulière. C'est vraiment situé entre Liège et Namur, et on a l'impression qu'il y a tout. Ah oui, il y a un hôpital, il y a une prison par exemple. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour être autonome. J'ai l'impression. C'est vraiment une ville au milieu de deux grandes villes que sont Liège et Namur. Oui, à peu près 30 kilomètres de Liège et de Namur, qui représentait autrefois le trajet d'une journée en bateau, en fait. Donc, c'était les villes le long des fleuves étaient ainsi installées environ 30 kilomètres les unes des autres, qui représentaient en fait des étapes de batellerie. Donc, il fallait une journée pour parcourir ces 30 kilomètres avec ces bateaux tirés par les chevaux sur les chemins de halage. On en a d'ailleurs conservé quelques-uns qui, pour la plupart, ont été transformés en ravel. Donc, on peut les parcourir aujourd'hui en vélo. C'est une anecdote évidemment, mais il y a toujours chaque année cette fameuse traversée de la Meuse à la nage. Ça, c'est une tradition aussi chez vous. Tout à fait. Malheureusement, cette année-ci, elle n'a pas pu se faire parce que tout dépend évidemment du débit de la Meuse. Cette année-ci, le débit était trop important et à ce moment-là, c'est trop dangereux pour les nageurs. Mais il faut bien le dire, c'est une épreuve réservée quand même aux personnes qui sont habituées, qui sont donc entraînées à cela. Tout le monde ne peut pas du jour au lendemain se lancer, j'allais dire, dans la Meuse en plein mois de février. Hein. Bernadette, on faisait une émission il y a peu sur Dinan. Dinan nous disait, nous avons le seul téléphérique de Belgique. Mais ah oui, on en est où avec le téléphérique ? Mais en fait, le téléphérique, maintenant, on va le retrouver, j'allais dire, bientôt. Bon, c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'il a été endommagé lors d'un accident d'hélicoptère. Alors maintenant, les travaux sont en bonne voie, donc ils devraient commencer probablement cet automne. Bon, on a pris un peu de retard évidemment aussi avec la crise sanitaire, mais ils devraient donc commencer incessamment sous peu. Donc c'est dans les grands projets de cette législature, donc on espère vraiment pouvoir bientôt de nouveau arriver au fort via le téléphérique. Merci pour toutes ces explications. On fait une petite pause, vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure. Et tout à l'heure, ensemble, on parlera du fort de Huy. Et nous, on fait une petite pause musicale, on respire un petit peu.
On poursuit l'exploration de Huy. Vous entendez les cloches de la collégiale Notre-Dame. Bonjour Michel Theux. Bonjour. Alors Michel, bonjour aussi à vos auditeurs, bien sûr. On vous connaît bien évidemment et on vous connaît particulièrement bien la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. Avec son fabuleux trésor, c'est un bâtiment déjà incroyable en lui-même. Ah ben bon, c'est patrimoine majeur de Wallonie. Ça a été une des premières collégiales dont la restauration a bénéficié d'un contrat cadre comme d'autres maintenant. Si je me souviens bien, nous étions le deuxième après Saint-Barthélemy du temps du ministre Collignon qui avait instauré cela. Et donc, la collégiale est en rénovation depuis des années, sans doute encore pour de nombreuses années. Bon, c'est très beau bâtiment, bien sûr, avec des vestiges aussi romans de la première collégiale, la crypte, qui a été transformée d'ailleurs pour aménager, pour abriter le trésor de la collégiale, qui est un des trésors religieux majeurs de Wallonie, notamment une série de 3 châsses Mosane. On est le seul endroit où il y a 3 châsses de cette période exposées, et aussi un nouvel aménagement depuis les fêtes septennales de l'année dernière de la tour de la collégiale en salle d'exposition temporaire, complément du trésor. Si vous passez à Huy, évidemment, c'est un incontournable. Il y a le fort de Huy, et puis juste en dessous, il y a la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien, avec son trésor, cette magnifique collégiale de style gothique qui se dresse fièrement dans la ville de Huy. Elle a été construite entre 1311 et 1536. Avec le fameux rondia, la plus grande rosace dans la tour, qui perce la tour occidentale, la tour d'entrée actuellement. C'est une des 4 qu'on appelle les 4 merveilles de Huy, le rondia, la grande rosace très colorée qui perce cette tour et qui domine donc précisément les 2 salles d'exposition où pour le moment nous avons pour cet été jusque d'ailleurs le 8 novembre, nous avons une exposition Trésor de Jérusalem, une trentaine de pièces, des copies, mais à l'identique, absolument scientifique. Elles ont été fabriquées pour nous par le musée d'Israël à Jérusalem. Une trentaine de pièces les plus belles pièces de ce musée, qui sont donc présentées dans ces salles d'exposition temporaire. Votre conseil, Michel, c'est si on passe par Huy, c'est un incontournable, il faut passer par la collégiale? Tous les touristes qui passent à Huy commencent d'abord par cela. Bon, c'est évidemment le must de Huy. Maintenant, il y a tout le charme, évidemment, du centre-ville, le Petite Ruelle, la Grand Place. Il y a aussi le musée de Huy. Bon, ben, il y a la citadelle, comme vous l'avez souligné, où on a d'ailleurs, entre parenthèses, un très, très beau panorama du dessus de la citadelle. Et même pendant l'été, il y a moyen... mais là, il faudrait peut-être se renseigner au niveau de l'Office du tourisme, mais je crois ne pas me tromper qu'il y a moyen même de commander un panier repas pour pique-niquer sur le dessus du fort de Huy. Donc, c'est à recommander, ça, sans aucun doute, oui. Michel Theux, qu'on l'on connaît bien à Huy, vous êtes prêtre dans l'équipe pastorale de Huy. Ouais. Au-delà de la collégiale, vous conseillez peut-être certaines choses à faire à Huy ou certaines choses qu'il ne faut pas louper? Je pense qu'il y a ces 2-3 choses, le fort, la collégiale, peut-être le musée, mais je pense que c'est aussi une destination où il faut prendre son temps, s'attarder sur la Grand Place, flâner. Je pense que à Huy, c'est une destination, il y a des choses à voir et en même temps, c'est passer un bon moment de détente, peut-être moins des choses qu'il faut voir que de passer un temps agréable dans un lieu qui est sympa, quoi. En bord de Meuse, c'est toujours aussi très sympathique, évidemment. Avec le fameux téléphérique qui est toujours en rénovation pour l'instant. Oui. Un jour, il reviendra. Bon, le dossier avance, mais pour le moment, au fort, il faut monter à pied. Mais ça fait du bien. Et puis alors, il y a aussi les environs de Huy. Alors, bon, vous avez quand même toutes les balades, notamment la vallée de la Solière. Moi, j'aime bien là-bas. On est au début du Condro, Hutois. Il y a la vallée du Hoyou qui est agréable. Bon, et puis du côté Esbeil, il y a aussi alors la vallée de la Mehaigne, la Burdinale aussi. On peut j'allais dire joindre à une visite de Huy, par exemple, la visite du parc de la Burdinale, par exemple. Bon, il y a moyen de passer
Oui, et ce qui est juste à côté de Huy, toute une journée sans aucun problème, ça peut être un bon but d'excursion pour cet été. Merci Michel Theux. Je rappelle que vous êtes prêtre dans l'équipe pastorale de Huy et que l'on vous connaît bien évidemment à la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. Merci. Quant à nous, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant juste après une petite respiration.
On retrouve Bernadette Latine. Rebonjour Bernadette. Oui, rebonjour. Alors ensemble, on va parler d'une institution, d'un incontournable. Ah oui, c'est le fort. Alors, est-ce qu'il faut passer par le fort cet été, Bernadette ? Bien sûr, le fort, c'est un des hauts lieux, évidemment, du patrimoine hutois. Le fort est son mémorial de la Seconde Guerre mondiale. C'est un fort qui a été construit entre 1818 et 1823 par les Hollandais, mais sur le site d'un ancien château, le Trescia, qui lui a été démoli en 1717. Et on a conservé quand même un souvenir de cet ancien château, puisque subsiste encore aujourd'hui le puits, 90 mètres de profondeur. Donc ça vaut la peine d'aller se pencher au bord de ce puits qui a été creusé donc au XVIe siècle sous Erard de la Marque. Ce fort a surtout servi, l'épisode en tout cas le plus noir de son histoire, c'est celui de la Seconde Guerre mondiale, puisque il a servi de prison, donc de mai 1940 au 5 septembre 1944. Les Allemands l'ont transformé en camp de détention et plus de 7000 personnes de plusieurs nationalités ont alors été incarcérées donc dans ces bâtiments. C'est un bâtiment incontournable aussi lorsque l'on arrive en ville. Forcément, on le voit, il est perché sur les hauteurs de Huy. Bien sûr, et ça a une raison bien précise, évidemment, puisqu'au départ, donc le site a été choisi puisque c'était un poste de défense de toute première importance. Quand il a été construit, l'ancien château, donc il se trouvait à cet endroit, le Trescia, existait déjà en 890. On a un acte de vente qui mentionne cet ancien château en 890. Et cet endroit avait été choisi tout précisément parce que il était situé, il dominait donc le confluent de la Meuse et du Hoyoux, et qu'il protégeait donc le passage sur la Meuse au niveau de Huy. Donc c'était vraiment un poste stratégique de toute première importance. Ça l'a été pendant tout le Moyen-Âge, ça l'a été également à l'époque de Louis XIV, et c'est d'ailleurs ce qui va valoir à ce château d'être détruit, d'être démoli après le traité de la Barrière, donc en 1717. Et alors on va donc décider de reconstruire, mais un siècle plus tard, seulement en 1818, le fort actuel. Bernadette, le fort aujourd'hui, est-ce qu'il est visitable et que peut-on y voir ? Alors aujourd'hui, le fort c'est devenu un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce qu'on voit, dès que l'on entre, on entre dans un couloir assez sombre, assez glacial, assez austère. Et ce que l'on peut encore voir, ce sont les cachots, la salle d'écrou, les lavoirs rudimentaires, les chambres de détention. Donc on a conservé vraiment un témoignage intact de l'univers concentrationnaire nazi. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Et en plus, on a donc créé un espace muséal qui est consacré donc à cet épisode de la Seconde Guerre et qui éclaire le visiteur sur les conditions de vie des prisonniers au fort durant cette période, mais également sur la vie quotidienne de la population sous l'occupation. Il y a également un petit film qui montre des témoignages d'anciens prisonniers qui sont passés donc par les cachots du fort. Et puis quand on vient visiter le fort, il faut pas oublier ses jambes, Bernadette, parce que ça monte, j'imagine, pour aller jusque-là. Oui, ça monte beaucoup, mais ça vaut la peine parce que ne serait-ce que pour le panorama. Parce qu'en effet, vous vous doutez bien que de là-haut, on a une vue exceptionnelle sur la ville et les environs immédiats. Et là, c'est vraiment donc un point de vue qui vaut absolument le détour. C'est à ne pas manquer quand on vient à Huy. Est-ce qu'il faut réserver ? Comment peut-on faire en fait ? On le trouve comment ce fort ? En fait, le fort, donc, il est repris sur le site Wallonie-Belgique Tourisme. Quand on va sur le site de la ville de Huy, on peut également réserver ses places. On peut donc réserver ses entrées par créneau horaire, ce n'est pas obligatoire, on peut aussi venir sans réserver, mais c'est vrai que si vous voulez aussi réserver votre pique-nique, parce que cette année, donc on peut aussi pique-niquer au fort, il y a des transats, il y a des tables pique-nique mises à disposition donc des visiteurs, donc vous pouvez réserver aussi sur le site internet de la ville sur le bouton e-réservation, vous pouvez réserver votre lunch, vous pourrez alors à ce moment-là pique-niquer donc au fort de Huy, et avec votre preuve d'achat du lunch, eh bien vous aurez une réduction de 50% sur votre droit d'entrée au fort. Donc là, ça vaut la peine. Pourriez-vous nous proposer une journée type ? Ah oui, c'est-à-dire une activité le matin, peut-être un moment à midi et une activité l'après-midi. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer ? Mais si c'est une famille, j'allais dire classique, avec des enfants, moi je dirais plutôt peut-être se promener dans la vieille ville en matinée, peut-être aussi entrer quand même dans la collégiale, mais qui est quand même une collégiale intéressante aussi, qui est une collégiale gothique qui abrite le Rondia, qui est aussi une des merveilles de la ville.
et dont le trésor est aussi intéressant. C'est un trésor avec des chaves d'orfèvrerie mosane des XIIe et XIIIe siècles. Profitez peut-être du temps de midi pour pique-niquer soit en ville ou alors pourquoi pas au fort, dans ce lieu tout à fait particulier, dont la cour intérieure est très très agréable dès qu'il fait un peu beau et même un peu chaud parce qu'il y a souvent un petit peu de vent là-haut. Visiter le fort et puis redescendre et alors peut-être terminer par une promenade en bateau, pourquoi pas. Merci Bernadette Latine. Je rappelle que vous êtes conservatrice des musées de Huy, hutoise vous-même, et vous nous avez donné l'envie durant cette émission de venir visiter Huy. On ne manquera pas d'y passer cet été. Eh bien nous, on se retrouve pour une prochaine émission, pour une prochaine destination touristique. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée, au revoir.